Max là. Ah, là, ouais, c'est bon. La banane. Ah, je pense. Donc là, Max, il vient de se mettre en mouvement juste pour faire semblant qu'il travaillait. Il y a Manon et Max, lui est charpentier et elle est infirmière. Et en plus de ça, voilà, ils s'occupent de cette propriété qu'ils ont achetée il y a 1 an maintenant. Je trouve ça trop bien, trop génial. Ils sont vraiment dans un endroit loin de tout, avec la nature, vraiment autour de la nature, et ils font tout, ils entretiennent tout ça de façon autonome. Ils font de rien un truc super sympa, quoi. Donc voilà, ils vont m'expliquer tout ça un peu plus tard. C'est Max et Manon qui travaillent, donc qui sont propriétaires des lieux, qui font de la permaculture, du coup, c'est ça un petit peu. Je sais pas si on peut dire ça vraiment. Hein. Ah ouais. Pour l'instant, on est juste en train d'essayer de mettre en route quelque chose à côté là, mais bon, on n'a pas encore vraiment. On s'y connaît pas vraiment, quoi. On a des copains aussi qui s'y connaissent bien, on aimerait bien que ça soit un truc. Des tiny house. Voilà, on fait des tiny pour l'instant. Du coup, ouais, c'est Le but pour l'instant. c'est qu'il y ait de la permaculture. Mais pour l'instant, on est là depuis 1 an, donc c'est déjà grosse phase d'observation du terrain, de voir comment il évolue et l'entretenir un minimum. Ouais. Mais après, à terme, c'est l'idée, quoi. Faire de la permaculture de ce bout de terrain, on quoi. avait fait un premier potager, mais on n'avait pas assez pris le temps justement de regarder, d'observer le terrain. D'accord. Donc il y avait des zones qui étaient trop sèches, on l'avait pas assez travaillé. Ok. Et là cette année on l'a pas fait parce que du coup on avait notre voyage à travers l'Europe avec nos chiens là tout l'été. Et... dont on parlera tout à l'heure, exactement. Et du coup là on est surtout sur la préparation de tout notre compost, notre fumier. La mise en... ouais. L'amendement. D'accord. On amende les sols. D'accord. On a essayé de les enrichir avec ce qu'on a à disposition. Ouais, la préparation de tout ça, quoi. Ouais. Voilà, et l'idée, quand tu dis si je me trompe, mais dans la permaculture, c'est que tout est une fonction, qu'on jette rien. Donc là, par exemple, plusieurs fonctions. Voilà, plusieurs fonctions d'ailleurs. Ouais. Et donc là, par exemple, on ramasse nos feuilles, nos glands pour pouvoir les mettre dans le compost en vue de faire le potager, par exemple. Ok, bah, mais ça c'est bien, ouais. Tout est recyclé. Ok. Ouais, c'est un peu l'idée. Merci les gars. Oh maman. Oh, Richio. Richio, c'était le jouet favori de notre chat. Ah, t'avais un chat? Oh, petit souvenir alors. C'est marrant ça qu'on l'a retrouvé. Artisanal, hein, fait par de la récupération, la porte. Nous avons des charnières avec des bandes de cuir. Voilà, du bois flotté hein, que j'ai trouvé dans le bois. Grillage à poules, il n'y a que ça qui est. Voilà. Cool. Pour les gens qui ont des poules et qui veulent faire des poulaillers, voilà. Donc là j'ai fait un escalier parce qu'il y a un perchoir. Parce que comme il y a des poules pondeuses, donc ils dorment en bas où ils veulent, avec mangeoire et abreuvoir. Toute la récupération, de la palette recoupée. Et les poules pondent là au fond. Tout à fait. Et là des petits perchoirs. Donc en fait ça c'est Voilà. vraiment une Ça, cabane. C'est une clé donc, pour fermer avec juste un bout de bois, voilà. Hein. Ouais. Là aussi, hein, j'avais pas assez de grillage, donc j'ai fait une fenêtre comme ça laisse passer de l'air, ça sent moins. C'est joli aussi. Honnêtement. Et en fait, tu as construit ce poulailler parce que tu gardais pendant l'été le domaine de Max et Manon. Les Max et Manon qui Voilà. s'appellent les Pétocasques, qu'on peut aller voir sur Instagram ou Facebook. Et exact. donc, qui ont fait. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont partis pour aider la SPA, le refuge SPA de Bergerac, Ouais. pour rapporter des dons, donc des dons de finances, hein, parce que c'est très dur, les animaux abandonnés, pour les élever, les vaccins et tout. Ouais. Et donc eux, ils ont fait un partenariat aussi avec Decathlon qui ont pu trouver les vélos et les sacoches Factory et tout ça
aussi les croquettes, parce qu'il faut savoir qu'ils ont 2 bosserons qui s'appellent Chappie et Atrius. Adorable. Et ces bosserons qui sont partis avec eux à l'arrière du vélo, ils ont une remorque pour éviter de les faire courir. Et pour ceux qui... Il n'y a pas eu de maltraitance ni rien, ils ont protégé du goudron, tout a été fait, c'est des jeunes qui aiment les animaux. Ouais. Et eux, ils ont déjà des animaux récupérés, c'est pour ça que je suis là, des animaux qui ont été, alors, une partie maltraitée, une partie abandonnée. D'accord, ouais. Et pour leur faciliter leur voyage, donc le voyage en Europe, le Tour d'Europe, 3000 km, ils m'ont demandé donc, si je voulais venir ici. Oui, alors après, ils font un peu partie de la famille aussi, en tant que je les connais. Donc garder leurs animaux. Mais quand je suis arrivé, donc, on leur avait confié un coq qui n'était pas prévu 2 jours avant mon arrivée, ce qui voulait dire que le coq allait se mettre au travail. Ah oui, d'accord. Dames, je vous fais pas un dessin. Donc suite à ça, le travail a été vite fait et bien fait. Mais comme ils avaient déjà pas mal 5 poules, on vous montrera le petit poulailler qui était à côté déjà, il fallait trouver pour séparer les poussins, donc faire un enclos pour pas qu'ils se tirent, parce qu'il y a aussi les renards, hein, bien sûr, mais c'est la loi de la nature. Donc j'ai fait ce poulailler artisanal et ça a été très vite parce que j'avais pas de bois ni rien. Donc je l'ai fait avec des palettes que j'ai récupérées dans des marchands de matériaux où ils veulent bien nous les fournir, très agréable. Et après, si vous avez un petit peu de bricolage et d'astuces, donc voilà, ça c'est une porte avec des lanières de cuir, une clé, ce que j'appelle une clé avec une poignée pour fermer la porte. Très astucieux, voilà, ça. Qui ne coûte absolument rien, qu'un bout de ficelle. Ici, vous l'ouvrez, elle tient juste pour aérer, là, avec un crochet. Ah ouais, elle tient que pour aérer. Voilà. Comment tu fais pour la tenir aérée? Alors pour la tenir aérée, c'est les charnières, puis elle touche ici, j'ai fait voilà, comme ça. Ah ok, c'est les charnières qui tiennent. Pour récupérer les œufs, pour éviter de vous blesser et nettoyer le poulailler, vous récupérez ici les œufs, parce que les poules ont compris que c'était un endroit avec une porte pour récupérer les œufs, pour aller pondre donc. Hein. Ouais. Donc mais voilà, c'est un poulailler de luxe qu'on a essayé de leur faire. Hein. Ouais, mais vraiment très cool. Voilà. Très ici, joli. Cette fenêtre là, moi je la trouve magnifique. Hein. Voilà, donc c'est parce que j'avais pas autre chose, donc j'ai coupé les rondins. Ici j'ai fait un portail pareil avec les poignées, avec tout ce que j'ai trouvé. Ça c'est des piquets de clôture, des vieux piquets de clôture. Les piquets. Que j'ai enfoncé, du grillage à poules, bien sûr. Et la charnière, c'est le grillage. Et la charnière, c'est le grillage. Donc ça, c'est bien aussi, quoi. Voilà, ça évite des frais, des fermetures, des cliquets qui coûtent tout très cher. Donc ça, c'est l'ancien poulailler qui était là, qu'on avait offert à Max et à Manon aussi. D'accord. Où j'ai amélioré au niveau de la pente pour les poussins, pour pas qu'ils aient une chute libre. Oh, parce qu'ils étaient petits, donc voilà. Fait l'enclos pour éviter que ils s'éloignent, malgré que les mères les surveillent. Tout autour. Et pour éviter que les renards, quoi. Donc, ouais, voilà. C'est ça, c'est surtout les renards, quoi. Et puis pour les laisser 3 semaines, pour ceux qui connaissent les poules, hein, parce que moi je suis que novice et amateur. Mais voilà, ça s'est bien passé. Aujourd'hui, c'est devenu des poules, pas encore tout à fait, mais... Ouais, on va aller les voir après. On va aller voir gambader avec Flo autour d'un monde. Hein, et franchement trop bien quoi, parce que vraiment avec de la récup ils ont fait un truc super pour les nouveaux poussins arrivés quoi, et je trouve ça trop bien. Voilà, alors j'ai fait aussi avec de la récup parce que je savais que Manon et Max adoraient aussi la récup et que c'est l'ambiance, c'est la simplicité. Ouais, vous savez que si vous voulez aider Max et Manon pour le refuge de Bergerac, vous pouvez toujours le faire. Non mais vraiment très très sympa. Voilà les fameuses poupoules. Alors il y a 2 mamans et 3 poulets. 3 petits poussins qui ont bien grandi maintenant. Là, alors ça c'était un petit poussin il y a 2 mois, il était tout petit. Ils sont nés je crois il y a 2 mois. Ouais Mimi, t'as vu les animaux? De Voisson là, les moutons de Bretagne. D'accord. Ils étaient abandonnés carrément, c'était quelqu'un qui était très âgé qui ne pouvait plus s'en occuper. Petit habitué, ils se réhabituent à l'humain aussi parce qu'ils ont été maltraités, hein, certainement. Et effrayés, mais ça va bien, ils mangent, ils trouvent, il y a une petite mare, donc là ils sont bien installés, ils ont quand même pas mal de surface. Ah oui, parce que, alors je te montre tout, là il y a tout ça, ils ont tout ça et ils ont tout, hop là je vais tomber, tout ça, tout autour là comme ça. Et donc du coup, ouais, ils sont 5, ils sont bien cool quoi. Ils sont 5, voilà. Mais là ils sont tout heureux, on arrive à les approcher, je me mets au milieu, je leur ramène à manger, ils viennent me voir, j'arrive à en caresser 2, 3. Ah c'est cool. Ça se passe bien, avec de l'amour, du temps, et puis de faire voir qu'on a envie de bien les traiter, comme tout le monde. Ouais c'est ça. Et à côté on a les ânes qu'on a vu tout à l'heure, Serge tu leur fais de la musique. Donc là on a Étamine. Étamine, salut Étamine. Et on a Jenga qui arrive, qui est l'autre côté dans le bois, qu'on va aller voir aussi.
Jenga au fond qui arrive. Salut Étamine. Étamine, voilà. Ouais, trop belle. Moi j'aime bien les ânes, c'est hyper sympa les ânes. Ah, c'est très gentil. C'est vraiment. Les animaux sont gentils. Ah ben bien sûr. Ouais. Et c'est vrai que les ânesses, elles sont. Voilà, et voici Jenga qui arrive. Hein. Ils sont hyper curieux parce qu'à chaque fois ils viennent. Hein. Oui, 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 ils aiment bien. Mais ils aiment bien l'humain en fin de compte. Hein. Ils aiment bien, surtout quand tu sais que tu vas pas leur faire de mal. Hein. En plus, ils s'occupent bien d'eux. Voilà. D'elles, parce que c'est que des filles. Hein. Voilà, c'est les animaux que j'avais la charge pendant ces 2 mois, jusqu'au retour des pétocasques. Hein. Ouais, c'est marrant ce nom. Ouais. Alors les pétocasques, ouais, c'était marrant. Et puis, en fin de compte, c'est Manon qui avait ce projet en tête, partir en vélo, enfin de partir quelque part. Et pour ça qu'ils ont fait le tour de l'Europe, et autant le faire pour une bonne cause. Ouais. Donc ils l'ont fait pour la SPA, donc de Bergerac. Ça c'est super idée, hein. Franchement je suis contente de les avoir rencontrés. L'homme qui parle à l'oreille des ânes. Même toi, de t'avoir rencontré aussi, parce qu'un bon sacré personnage. Ben moi c'est pareil, hein, je m'arrête chez des gens pour... pas spécialement les animaux, pour essayer de donner du tigidou, voilà, du tigidou à des gens qui n'ont plus le sourire, c'est difficile pour eux, qui ont des passages d'épreuves difficiles. Ouais. Et je m'arrête avec mon camping-car chez des gens 1 nuit ou 2 pour parler, faire la musique, essayer de leur donner de l'espoir, savoir qu'il faut être battant et qu'il y a encore de l'espoir pour vivre, et que l'humain n'est pas si sauvage que ça, et on rencontre encore des bonnes personnes, hein, des bonnes personnes qui ont envie de vous rencontrer et qu'on a envie de rencontrer. Et il y a des super partages qui sont à faire parce qu'on apprend tous les jours. Il faut garder ses égos, il faut être simple dans la vie, il faut être simple et vivre. Il faut surtout vivre ce qu'on a envie de vivre. Pas trop écouter la vie des autres, la vie VIE et la vie L', la vie. Il faut faire soi-même ce qu'on a envie de faire. Ouais, c'est ce que fait Flo d'ailleurs avec Martin pour faire ce tour du monde. Et je lui souhaite, et elle y arrivera, voilà, de faire son tour du monde. Voilà. Et ça sera Tigidou pour elle. Merci Tigidou. Ça c'est de la vie, Tigidou. Tu vois. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Tu joues pas? Attends, regarde. Tu me le donnes? Tu me le donnes? Dessous. Stop. Debout. Excellent. Ouais, j'adore quand ils font ça. Ah, des fois ils sont trop drôles, ils courent tous les deux ils sont synchro. Donc voilà, là je leur ai demandé d'être aux côtés derrière, donc c'est ce qu'ils font. Ouais, excellent. Et regarde, allez pas. Stop, stop, stop. Chapi, derrière. Atrice, derrière. Et stop. Chapi. T'as pas montré l'exemple là. C'est bien les voilà. Super. Manon, à nous deux. Du coup, tout à l'heure, donc il y avait, on a vu à côté de Max, les 2 chiens qui étaient, ouais, ils sont souvent avec vous, quoi. Je les ai remarqués là pendant les 2 jours qu'ils étaient souvent avec vous. Tout le temps. Par contre, ouais, tout le temps, ouais, c'est ça. Et même quand quand Max va bosser, je crois, il les emmène. Ouais, c'est ça. Ouais, il les prend sur les chantiers avec lui. Ouais, et du coup, vous avez des activités, mais eux aussi ont une activité assez intense, je trouve, je crois. Ouais, c'est ça. Ils font pas mal de canicross. Mais du coup, nous aussi, hein, vu qu'on est avec eux pour le faire. Ah oui, d'accord. C'est un binôme. Voilà, canicross, pour ceux qui connaissent pas, c'est le chien à un harnais de traction qui est relié à une laisse élastique
Et nous on a un baudrier et en fait du coup le chien court devant l'humain et ça permet de tracter en fait au niveau des fesses dans la course quoi. Et du coup vous avez fait ça comme ça pour faire bouger vos chiens pour comment on en est venu? À la base c'est par le biais de la SPA aussi qu'on a connu le canicross. On avait entendu parler de cette discipline mais c'était pas hyper développé, on savait même pas qu'il y avait une section à Bergerac. Et en fait il y a un partenariat qui s'est créé entre la SPA de Bergerac où moi j'ai été bénévole avec le canicross de Bergerac pour faire sortir des chiens des box quoi, les plus sportifs. Donc c'est comme ça qu'on a connu un peu la présence de ce club là et on avait fait des essais avec nos chiens dans un premier temps et on a adoré quoi. Enfin, franchement c'est génial tant pour l'éducation, la concentration du chien, lui il se défoule, nous on fait du sport. On court pas juste tout seul parce que bon moi courir comme ça c'est pas forcément mon truc. Ouais. Mais avec le chien c'est vraiment chouette quoi. Bah ouais, en plus il y a une relation qui s'installe quoi entre les deux. Ouais, complètement. Et alors j'ai vu aussi le cross carrément dans la boue quoi. Ouais, ça c'est parce qu'on avait participé à la Cani Ninja. C'est une course d'obstacles et dans les obstacles justement il y a des fois des passages dans des trous de boue, ouais c'était assez marrant. Ouais c'est ça, t'avais un petit peu de boue sur le visage. Ouais. C'était un bon bain de boue là. Ouais. J'ai adoré, hyper fun et c'est cool pour la complicité avec le chien. Et dommage j'ai pas vu mes collègues qui allaient plus vite que moi, j'ai pas vu leur gamelle. Et ça bah pareil, c'était pour mettre en avant aussi des chiens de la SPA qui ont couru sur cette course pour les mettre en avant et dire hey, oh, on existe, on a besoin d'être adoptés et on est des chiens super quoi. Ouais c'est ça, c'est que c'est bien en fait c'est vraiment t'es en relation assez souvent avec la SPA de Bergerac quoi. Ouais. Ah, c'est plus facile à prendre en photo qu'à le faire hein. Mais après même pour nos chiens c'est super parce que déjà il y a d'autres chiens donc ils vont croiser des congénères, sociabiliser, ils ont l'activité physique, ils ont le côté éducatif, enfin c'est assez complet quoi au final. Un rendez-vous où le meilleur ami de l'homme et son maître se doivent d'être synchronisés. Pensée par un couple de périgourdins amoureux des bêtes, cette expérience se veut accessible à tous les chiens, peu importe le niveau. Et alors moi qui suis sportive d'avant et moins sportive aujourd'hui, est-ce que tu me proposerais d'autres trucs, par exemple Lenny, courir, je sais pas si ça irait pour lui. Et bah, du coup il y a aussi le cani-marche, même principe, c'est juste qu'au lieu d'un baudrier c'est plutôt une ceinture en fait. Et où là le rythme est quand même plus tranquille, mais il y a quand même une légère traction du chien. Donc même Lenny, Lenny il aurait une légère traction pour toi et ça t'aiderait dans des randonnées par exemple où il y aurait un petit peu de montée ou voilà. Ok, bah c'est pas mal ça, ouais, ça donne envie. Ou du plat pour ceux pour qui les montées peuvent être compliquées ou voilà. Ok d'accord, bah c'est bien ça, donc il y en a pour tout le monde en fait. C'est ça. Les gamins, les adultes. T'as même Cani VTT, t'as plein de disciplines. Alors nous on n'est pas à la montagne mais tous ceux qui font avec le ski par exemple. Le ski de fond, ça se fait avec des chiens aussi en traction. D'accord, ah bah cool. Non mais vraiment bien quoi. Donc c'est un sport, enfin c'est un sport finalement. Ah complètement. Après c'est assez récent. À la base, ce qui était connu, c'était la même fédération qu'avec les chiens de traîneau. Et c'était quand tu faisais une discipline avec plusieurs chiens. Et le canicross, franchement, c'est récent, mais c'est en plein essor quoi là en ce moment. 400 binômes ont ainsi franchi la ligne d'arrivée. Un moment de complicité et de dépassement de soi qui aura à coup sûr une deuxième édition l'an prochain. Et du coup, avec ça, donc tu as été en lien avec la SPA, ce qui nous a mené donc à ton envie de faire un voyage pour eux, pour les aider. Ouais, voilà. Du coup, traversée d'Europe au profit de la SPA de Bergerac. On t'en dit un peu plus avec Max juste après si tu veux. Ouais, ok, super. Bah, tout de suite. Ça c'est la maison. Ça c'est la maison, c'est la tiny house, voilà. Tiny house de Max et Manon, des pets au casque. Et Max c'est son travail donc de la charpente et tout, mais il construit des tiny house. Je vais monter. Attends, ça va être compliqué. Tac, tac. Non. Ah là on est sur la petite terrasse, tu vois. Voilà la vue qu'ils ont le matin. Regarde ça. Voilà, et là alors, du coup. Pour ceux qui sont dans la lecture, les grands bouquinistes, vous voyez qu'on peut faire une bibliothèque, toute simple, mais qui est très jolie en plus, qui fait partie du cadre de la tiny house. Excellent. Et la chambre en haut, je veux pas non plus. Ouais, c'est assez raide aussi. Ouais. Il faut s'encorder là.
Mais après, ouais, c'est ça, les tiny house, de toute façon, c'est ça. Hein. Ça, c'est donc Max, c'est son métier de fabriquer ces tiny house et d'autres projets qu'on lui apporte. Et alors, ils n'ont pas tout à fait fini parce que ici est prévu le canapé. Et pour l'instant, c'est la place de Atrius et de Là Chenpi, Ah, d'accord. de Chapi, pardon. Mais en fait, ça fait donc un an, il me semble qu'ils sont dans cette C'est leur tiny. deuxième tiny house. Voilà, ils avaient une autre tiny house avant. Et là, ils n'ont pas encore fini de l'aménager quand même complètement. Hein. Il y a encore quelques bricoles à faire, mais franchement, pour le début, tip top. Hein. Vraiment, leur tiny est assez cool quand même. Alors, salut Max. Salut Flo. Ça va? Très bien. Bon alors, tu m'as bien accueilli chez vous. Et apparemment, tu fais des tailles. Ton métier, c'est charpentier. Charpentier, ouais. Charpentier couvreur. Et puis accessoirement, l'hiver, pour maintenir une activité quand il fait pas forcément très beau, ben, je fabrique des tiny house. Comme celle que tu as faite pour vous, quoi, pour ta copine et toi. Tout à fait. Ok, ben super. Et du coup, tu as mis combien de temps pour faire ta tiny? Alors celle-là, on a mis, j'ai mis 2 mois pour la faire, sachant que en général c'est plutôt 3 mois. C'est juste que là, vu qu'il y avait un impératif de temps à respecter parce qu'on était à la rue entre guillemets, j'ai tartiné un bon coup pour être sûr d'être sous un toit avant que les mauvais jours reviennent. D'accord. C'était l'année dernière. Et alors, elle n'est pas tout à fait finie d'après ce que j'ai visité. Il reste 2 planches de lambris à poser, 2-3 joints de finition à faire à l'étage, 2 appuis de fenêtre à rajouter, pareil sur la mezzanine là-haut. Mais elle est vachement grande quand même. Hein. J'ai trouvé la pièce immense. Elle fait 26 mètres carrés plus ou moins. Donc il y a une mezzanine qui fait 9 mètres carrés et 17 mètres carrés au rez-de-chaussée. Ah ouais, c'est ça, ouais. La pièce, elle est immense. On a une cuisine avec une plaque de cuisson gaz 4 feux, un évier avec un plan de travail. Donc derrière tout ça, il y a la salle de bain. Les seules commodités qu'on n'a pas à l'intérieur de la tiny, c'est les toilettes. Mais on les a à 10 mètres de la tiny puisque c'est dans le petit caca qu'on va faire nos besoins. Ici, c'est le coin, comme tu le lis. Très sympa. Ici, voilà, avec la salle d'attente. Et tout simplement, tu as vu, un toit et des toilettes sèches. En pleine nature. Sinon, en termes de commodité, ben voilà, la douche est juste derrière la cuisine. Et la machine à laver qu'on n'a pas dedans non plus, qui est dehors là, dans un petit abri. Le mode constructif, c'est un mode constructif standard ossature bois. Donc c'est des montants d'ossature qui font 45 mm d'épaisseur et qui font 125 de profondeur. J'ai décidé en fait de mettre des montants plus larges pour avoir plus d'isolant entre les montants. Là, l'isolant c'est du 120, donc l'entraque c'est 60 cm entre 2 montants. Ouais. C'est pile poil ce qu'il faut pour mettre un panneau de laine de bois qui vient s'encastrer dedans légèrement en pression, donc il faut un peu pousser quoi. L'isolation, c'est laine La laine de bois. De la laine de bois, d'accord, je connaissais pas, tu vois ça. C'est de la laine de bois. Après, pour le plafond, c'est le même mode constructif, sauf que c'est doublé entre les chevrons. Le plafond il est isolé en 120 plus 80, donc il y a 220 cm d'isolation. Ouais, tu vas pas avoir froid. Et le sol, il y a pareil 120 d'isolation plus un doublage de 80, cette fois-ci en polyester, par-dessus. D'accord. Donc après, l'eau, ben, c'est une arrivée standard via une vanne qui me permet d'ouvrir ou d'arrêter au cas où. Ça alimente un chauffe-eau à gaz. Ce chauffe-eau, il distribue l'eau chaude aux 2 éviers. C'est au gaz, du coup. C'est au gaz. D'accord. Pour le chauffage de l'eau, c'est au gaz. Après, pour le chauffage de l'habitat, ça sera un petit chauffage électrique. D'accord. Chauffage à inertie, on va dire. C'est-à-dire qu'il y a une matière inerte. En général, c'est soit de la fonte, soit du béton, roche de lave. Je sais pas si c'est comme ça. Je connais pas du tout. En gros, c'est un matériau qui a une capacité à capter la chaleur qui est supérieure au matériau standard. Et en gros, ben, le chauffage, lui, il va chauffer ce matériau pendant 1 minute. Il va se couper et pendant 7 minutes, ce matériau qui aura chauffé pendant 1 minute, il restituera les 6 minutes restantes la chaleur. Donc ça permet d'économiser en énergie. D'accord, je connais pas du tout. C'est ce qu'on appelle un chauffage à inertie. Donc il y a différentes matières inertes qui sont utilisées. Il faut voir lesquelles c'est exactement. Nous, il y a la céramique aussi. Donc, ok. Nous, ça sera un chauffage à céramique, c'est juste qu'on l'a pas encore acheté. Donc. Bonjour monsieur. Et après, ben, tout ça, c'est alimenté donc le système électrique dont le chauffage fait partie.
alimenté par un petit tableau électrique standard. L'arrivée c'est du 220-230 volts comme une maison. Ok, comme j'ai mis moi. Voilà, et puis il n'y a pas de panneau solaire, donc nous en fait c'est l'électricité du réseau qui arrive sur ce tableau. Parce qu'à l'intérieur en fait c'est un mode constructif ossature bois, donc ça veut dire que le système d'étanchéité à l'air c'est le même système d'étanchéité qu'on peut retrouver dans une maison ossature bois. Ça veut dire qu'une fois que j'ai fini de mettre mon isolant, avant de mettre mon pare-monde, donc mon habillage intérieur, je rends le volume hermétique, donc j'y applique sur les parois un frein vapeur. La petite subtilité c'est que le pare-vapeur lui c'est étanche à 100%, le frein vapeur lui il peut laisser passer un peu d'humidité, parce qu'après du coup vu qu'on rend le milieu relativement hermétique à l'intérieur, ouais. il faut qu'on y applique, il faut qu'on ajoute un système de ventilation, parce que cette humidité ne pouvant pas s'échapper par les murs, elle reste à l'intérieur, et pour pas qu'elle stagne à l'intérieur et qu'elle vienne pourrir ensuite les meubles, tout ce qui se trouve sur son chemin, ben en fait on met une VMC qui vient l'aspirer et la rejeter à l'extérieur. Tu es un vrai passionné en tout cas. Dans le bâtiment, c'est mon métier, donc vu que je suis charpentier, je me suis un peu intéressé à ce qui tournait autour de ça. C'est cool. Après mon métier c'est surtout la charpente. La charpente et l'ossature bois. Quand on touche à la maison ossature bois, la MOB, c'est l'acronyme, bah, il faut qu'on ait des bases un peu en tout pour pouvoir comprendre la totalité du projet. Et avoir de bonnes relations quand on est sur chantier avec tous les corps de métier qui arrivent après nous. Les plombiers, les legs. Ouais, tous les corps de métier qui... Au minimum qu'on connaisse le fonctionnement à minima de l'électricité, de la plomberie pour pouvoir fonctionner correctement avec tous ces corps de métier là. Ok. En fait j'ai fait des petits plots qui sont ancrés à 90 cm dans le sol. Et sur ces plots là j'ai pu poser une poutre on va dire en travers. Et ça permet de caler la remorque. Alors du coup une tanie, le principe c'est que ça soit une structure qui repose sur une remorque. Ouais. Donc là en l'occurrence la remorque c'est une remorque 2 essieux dont le PTAC est à 3,5 tonnes. Ça veut dire en gros que une fois que y a toute ma tanie qui est montée, il ne faut pas que ça dépasse les 3,5 tonnes si je veux prendre la route. Il ne faut pas non plus que ça dépasse les 2,55 m de large et il ne faut pas que ça dépasse les 4,30 m de haut. Ah ouais, je savais pas ça pour les tiny. Alors par contre si y a un de ces facteurs là, ces paramètres qui est pété on va dire, c'est-à-dire que mettons qu'elle fasse 2,60 m de large, je pourrais pas officiellement prendre la route en la attelant à un véhicule. Par contre je peux la faire circuler à condition que ce soit un convoi exceptionnel. J'ai pas forcément eu à la déplacer parce que je l'ai montée ici sur place, donc j'ai installé la remorque et puis sur la remorque j'ai tout monté, donc elle n'a plus bougé depuis. Ah, tu l'as monté direct sur la remorque? En fait je l'ai monté dans le petit atelier qui est derrière, mais je lui ai juste fait faire une marche arrière de 15 mètres, tu vois. Ok. Je l'ai monté sur le terrain on va dire. Ok. Pas à cet endroit là précis, mais j'ai juste eu à la reculer sur 15 mètres. Dans le futur elle sera jamais déplacée quoi cette tanie? Alors si, elle sera déplacée à terme, parce que ici c'est là où il y aura la maison plus tard. Ah, tu vas faire une maison? La maison elle sera plus ou moins ici, donc le sud est juste là, donc moi je suis pile dans l'alignement de la maison telle qu'elle sera. D'accord, ok. Ou 2 j'espère. Et donc pour l'instant la tiny c'est notre maison provisoire on va dire, et puis à terme elle sera déplacée sur le terrain et ça sera un lieu pour les amis, pour la famille. On pourra peut-être la mettre en location ponctuellement sur des week-ends quand il fera beau. Beau projet. Une maison en bois. Ah ben, comment ça se fait qu'un charpentier fasse une maison en bois? Voilà. La famille. Fraîchement revenu de voyage. Ah mais ça c'est cool. Alors un beau voyage que vous avez fait avec la SPA de Bergerac. Oui, au profit de la SPA de Bergerac. Si j'ai bien compris. Du coup, mais attends, tu touches le sol là? Ouais, t'es à 10 cm du sol. Voilà, tant que je suis dans les airs c'est bon. Et ben écoute, moi je terminais mes études d'infirmière cet été du coup. Là en juillet j'ai été diplômée et j'avais envie à la fin de mes études de faire un voyage avec un côté challenge sportif en fait avant de rentrer dans la vie active. Et ce projet là j'avais vraiment envie de le faire au profit d'une cause qui me tenait à cœur. Donc moi c'était particulièrement les animaux, donc la SPA de Bergerac, parce que la SPA de Bergerac c'est un petit refuge indépendant qui ne fait pas partie du gros réseau national, qui a moins de subventions du coup, et c'est des personnes qu'on côtoie quand même régulièrement puisque on est en partenariat au niveau du canicross où on va courir avec les chiens, où en fait on peut aussi courir et faire défouler les chiens de la SPA.
Donc moi c'était surtout ça. Max, lui, a déjà fait 1 an de Tour de France à vélo. Ah oui, bien. Voilà, et du coup, il a réussi à me convaincre du vélo. Il voulait pas refaire la France. Par contre, il y avait pas mal de pays qu'il voulait découvrir, et moi aussi en Europe. Donc c'est pour ça qu'on est parti à vélo, avec les 2 chiens, à travers l'Europe, au profit de la Esplanade Bergerac, notamment par une cagnotte participative en ligne. D'accord, c'était la cagnotte, c'est Ulule, je crois. Oui, c'est ça, c'était Ulule. Enfin, c'est Ulule parce qu'on l'a pas encore bouclé, on va bientôt fermer la cagnotte, mais là on a quasi 2500 € quand même. Ah bien, ouais, bien. Et du coup après, si jamais les gens, parce que si tu fermes la cagnotte, on pourra pas, si les personnes veulent aider, ils pourront pas forcément t'aider toi direct. Non, mais par contre c'est possible d'aider la SPA directement. La SPA. Je te passerai le lien. Ok. C'est possible de les soutenir soit financièrement, soit avec du matériel, par exemple des couvertures, Ok, ouais. des choses qui vont servir pour les chiens et les chats. Ça peut être de l'alimentation, ça peut être plein de choses. Pas forcément des finances, mais du matériel. Quoi. Ok, d'accord. De l'aide, même ponctuelle, quoi. Ça Du peut bénévolat. Être, voilà, pour promener les chiens, pour nettoyer les box, faire des câlins aux chiens, aux chats. Ok, ouais. Voilà. Ouais, pas mal. Et du coup, votre voyage, donc vous l'avez commencé. On peut vous suivre déjà sur Instagram, ici, là, tac, tac. Alors du coup, vous avez commencé votre voyage, non, préparé de votre voyage, je crois, il y a 1 an. Ouais, en fait, depuis 1 an, ce qu'on faisait, c'était déjà du canicross avec les chiens. Quand on a reçu les vélos, là, on a fait quelques sorties pour habituer les chiens à nous suivre à côté, quoi. Alors, vous avez reçu les vélos, je te coupe parce que on vous a sponsorisé. En fait, on est suivi, donc on est aidé et sponsorisé par Decathlon et Animal Factory. Donc Decathlon, ils nous ont mis à disposition les vélos et tous les équipements pour transporter nos affaires, donc les sacoches, tout le matériel de réparation. Voilà, des chaînes de secours, des chambres à air de secours, des rustines de secours qui nous ont bien servi. Et après, quand tu parlais préparation, donc là Max, tu as parlé préparation physique pour nous et les chiens au niveau de l'éducation aussi. Mais effectivement, comme tu disais, il y a eu toute une préparation aussi, la recherche des partenaires, planifier l'itinéraire, faire le listing de tout ce dont on avait besoin, enfin toutes ces choses-là. Et ça, pour le coup, effectivement, ça faisait depuis... on a vraiment commencé à en parler sérieusement en octobre et on a vraiment commencé à le préparer en quoi, janvier. Ouais. En janvier à peu près, on s'est vraiment mis on s'est pris tardivement quand même. Hein. Pour un démarrage du coup en août. C'est pas tard quand même. Ouais, janvier, ça te fait 6 mois. Je pense qu'il y en a qui aurait pris beaucoup plus de temps que ça. Nous, on l'a fait un peu plus aussi. Ouais, mais nous, on a été efficaces. Voilà. C'est bon ça. Il y a des choses qu'on verra au moment voulu, quoi. Ouais. Et j'ai vu vite fait sur Instagram, j'ai pas encore pu vous voir toutes vos petites vidéos, mais il y a, bon, suivez-les bien parce qu'ils c'est vraiment sympa. En plus, c'est assez de qualité, je trouve, tout ce que vous proposez. Ça, je crois que c'est toi, Manon. Au niveau aussi de l'organisation, j'avais vu sur tes vidéos, sur les croquettes, genre que vous n'avez pas emporté pour les 3 mois. Vous êtes parti 3 mois, hein, c'est ça, je crois. Ouais, bah du coup, au départ, on partait pour 3 mois, mais finalement, on l'a fait en 2 mois. Donc, dans les partenaires, il y avait Animal Factory qui nous a mis à disposition les carrioles, mais qui nous a aussi mis tous les accessoires, mais aussi l'alimentation. Donc à la base, elle nous avait compté tous les paquets de croquettes pour le voyage, et on avait des amis qui devaient nous rejoindre sur le trajet et nous ravitailler en croquettes. Sauf que ça a été compliqué d'aligner les planètes, donc ils ne sont pas forcément venus. Et du coup, on a dû, nous, acheter de l'alimentation au fur et à mesure du voyage, en essayant de trouver des croquettes qui étaient les plus similaires au niveau de la composition à celles qu'on avait. Et on a aussi dû compléter au final avec des corps gras, donc par exemple des sardines, parce que nos chiens avaient tendance à maigrir avec l'effort physique. D'accord. Voilà. Et oui, tu m'étonnes. Alors après, vous allez nous dire aussi combien vous faisiez de trajets par jour, et les chiens, est-ce qu'ils couraient tout le temps après ou... Nous, on avait prévu de faire 60 km par jour pour être dans les clous. Donc on s'y est tenu. On a eu certaines journées où on a fait plus du 70-80. Notre record, c'est 85 km. 86. Ouais. Oh, c'est pas mal quand même. 85 km en une journée. Et les chiens, bon, initialement, on avait prévu qu'ils courent 15 à 20 km. Et finalement, ils ont plutôt couru entre 20 et 30 km. Ils ont couru plus que prévu, quoi. Bon, après, disons que si on avait tenu ce rythme-là sur plusieurs mois, ça aurait été mauvais pour eux. Mais sur 2 mois, bon, bah, effectivement, ils ont fourni un effort assez intense. Mais eux, ils étaient demandeurs. Hein.
quand on les mettait en carriole pour les reposer, ils chouinaient énormément, donc on comprenait qu'ils avaient encore du jus et qu'ils étaient prêts à courir. Donc nous on l'a fait au feeling aussi, quand on voyait qu'ils allaient bien, on les laissait dehors, et quand on voyait qu'ils commençaient à tirer un peu trop la langue, on les rentrait et là ils se reposaient. D'accord. Que les gens ils vont s'imaginer vélo, que ça va vite, mais là vu le poids qu'on avait, les carrioles qu'on avait, et dès qu'il y avait les chiens dehors, on avait un rythme vraiment tranquille. C'est un rythme où le chien en fait il courait pas, il marchait, il trottinait. Notre moyenne sur l'ensemble du voyage c'est 11 km/h. Ah oui, voilà, c'est ce que je... 11 km/h, ça inclut les portions où les chiens sont dehors, mais aussi les portions où les chiens sont dedans. Et quand les chiens étaient dedans, dans la carriole, c'est qu'il y avait de la descente ou qu'on voulait bombarder un peu pour gagner du temps. Et ça, des fois, c'était des moments où on pouvait aller jusqu'à 30-40 km/h. Alors, je crois que le plus vite où on est allé, c'est 50 km/h en descente. Ah ouais, bien. Moi, je pensais que votre moyenne aurait été de 15 ou 20. Donc, déjà, c'était un peu moins, donc ça rassure beaucoup pour les chiens, effectivement. Il y a eu de nombreux passages où on a roulé à 4-5 km/h en montée, quand on avait tout le barda à transporter, les chiens qui étaient dedans parce que c'était trop dangereux, ça nous faisait aller à 4 km/h, quoi. Ouais. Voilà. Et en plus de ça, c'était en fractionné, ils faisaient pas les 20 km d'un coup. C'était, voilà, il y avait de la montée, donc on les descendait, ils marchaient à côté. Il y avait de la descente, on les remettait dedans. Enfin, c'était, voilà. C'est des chiens chouchoutés, ça. Des chiens... On a fait gaffe aux coussinets, on a fait gaffe à toutes les blessures, voilà. Ah oui. Trop top, ben, très bien. Et là c'est le coq qui râle parce que lui aussi il aurait bien voulu faire un tour d'Europe, mais on n'a pas pensé à le prendre avant de partir. Il chante longtemps, hein, je trouve quand même ce coq. Hein. Et les chiens, actuellement, donc moi ça fait 2 jours que je suis chez vous, que vous avez gentiment accepté Hugo et toute ma famille avec Tiggy Douboy. Les chiens sont en demande encore de partir, quoi, de courir. C'est dingue ça, parce que je pensais qu'ils seraient crevés et en fait non, ils sont toujours d'attaque, quoi, à fond. Voilà, ils ont pris goût au truc, je pense, hein, parce qu'à peine on bouge le vélo pour le déplacer un tout petit peu, ils sont super contents. Enfin, ils ont pris goût, je pense. Ouais, c'est fou ça. Bah, c'était top quand même. Ouais, c'était bien, bonne expérience. Ouais. C'est super. Et puis maintenant qu'on a tenu ensemble H24 pendant 2 mois, c'est bon. Qu'on est fait l'un pour l'autre. Vous êtes partis pour 20 ans, au moins. Au moins, hein, je dis 20, mais ça se trouve c'est 40. 60. Ou 60. Toute la vie, quoi, en fait. Bah, peut-être juste dire qu'on était du coup tout le temps en bivouac. Oui. On a fait avec les chiens quasiment que du camping sauvage. De temps en temps, un camping qu'on payait pour pouvoir avoir les lessives et la bonne douche. Ou voilà. Mais sinon, on était quand même plutôt autonome à ce niveau-là, quoi. Et les animaux avaient leur propre niche aussi. Vous mettiez les carrioles à l'envers, j'ai l'impression. En fait, le convoi il était fait donc, de 2 vélos et de 2 carrioles, donc chaque chien met sa carriole. Et le soir, en fait, ce qu'on faisait, c'est que ces carrioles-là, on les désattelait des vélos. Et quand on les mettait côte à côte, avec une bâche par-dessus, ça leur permettait d'avoir un espace où dormir en dehors de la tente. Donc ils avaient vraiment leur espace qu'à eux. Et la bâche, vu que c'était pas vraiment étanche, ça permettait que les fois où il pleuvait ou qu'il y avait de la rosée, que ça passe pas à travers le tissu et que ça leur tombe pas dessus dans leur carriole. Enfin, la carriole n'était pas étanche et la bâche oui. Voilà. La carriole n'était pas étanche mais la bâche oui, donc du coup ça faisait une sorte de petit habitat qui les protégeait pendant la nuit, quoi. Ouais, très bien, au moins vous n'étiez pas à 4 dans la tente, quoi. Voilà, ça nous arrivait. arrivait Il y a eu des fois. Ah ouais. Il y avait des fois on avait envie de les prendre avec nous ou quand il pleuvait vraiment fort ou quoi, on les prenait avec nous. Ouais. Des vrais petits bébés. D'ailleurs, une fois, on les a pris avec nous alors qu'ils s'étaient roulés dans une charogne. Enfin, Atreus s'était roulé dans une charogne. Et on les avait pris avec nous parce qu'en fait, ils faisaient trop mauvais dehors, donc c'était trop dur pour eux. Alors, on les a rentrés dans la tente. Finalement, ça a été moins dur pour eux, mais ça a été plus dur pour nous parce que ça te fait vraiment à côté de la charogne. Atreus. Atreus. Chapi. Chapi, viens mon beau. Tu vois. Donc, alors, vous allez vous présenter aussi, les mecs. Donc, attends, il fasse demi-tour. Chapi, viens, demi-tour là. Viens. Chapi, viens. Donc déjà, alors il y a Manon, voilà, Maxime, et après, alors moi les fesses d'Atreus. les fesses, les grosses fesses d'Atreus. Tu veux que je bouge moi? Non, regarde. Atreus, compte-toi. Alors là, séance d'éducation. Oh, ils sont incroyables, ils suivent, mais vraiment quoi. Oh. Donc ça c'est Atreus pour qui la vie est très dure, voilà. Voilà, très. C'est le gros bébé câlin, très fonceur. Ah. Il a jamais peur de rien et c'était toujours lui en tête de convoi. C'est lui qui donnait le rythme en fait. On se mettait sur le rythme d'Atreus. Trop bien.
Et ça c'est Chappie. Son frère donc. Voilà, Chappie le frère. Chappie lui c'est le sensible. Oh. Et c'est l'élève modèle quoi. C'est vraiment et c'est le apprendre et écouter. Et c'est le copain de Maxou parce qu'il joue avec Maxou. Et il adore les chats. Ouais, c'est incroyable. Ces chiens sont incroyables. Enfin, je suis restée ici 2 jours donc. Ils aiment tous les animaux parce qu'ici, comme je t'ai montré, il y a beaucoup d'animaux partout. Ils adorent mes chats, ils adorent mon chien. Ils sont admirables. Et ils t'adorent toi. C'est vrai, mais ils aiment tout le monde quoi. Ils sont trop top ces chiens. Le contrepoids, ça va. Ils écoutent bien, ils sont... Enfin, je sais pas, je les trouve vraiment bien. Super. Nous aussi. Merci beaucoup Manon et Max. C'était vraiment bien. Donc vous vous sentez bien dans votre propriété quoi. Ah ouais. Vous êtes au tip top ici. Voilà, on était content de voyager, puis on est content de revenir aussi parce que vu le terrain qu'on a, on s'y sent vraiment bien quoi. Bah il est excellent. On a retrouvé toutes nos petites bêtes et voilà. C'est ça, voilà, t'as laissé pendant 2 mois, vous avez laissé vos poules, moutons, ânes. Les ânesses, ouais. Les ânesses, ouais, c'est des ânesses que tu as. Et parce qu'en plus vous aviez adopté un nouveau coq qu'on a entendu tout à l'heure donc. Et voilà, bon, au moins vous avez retrouvé tout ce monde-là. Et c'est super. Ben, merci beaucoup. Et j'espère que ça ira bien pour vous, que vous arriverez à tout faire. Voilà, c'était Manon et Max. Et donc je les remercie beaucoup pour ces 2 jours super agréables. Bah, merci à toi. Bye bye. Alors, je veux bien rajouter un petit truc. On a parlé de nous qui avons voyagé, où on a fait des super belles rencontres. Mais pour tes amis et les personnes qui te suivent, si jamais il y en a qui ont envie de venir découvrir la Dordogne, notre terrain, c'est aussi ça l'idée, c'est de pouvoir accueillir. Donc, vous pouvez nous faire signe si vous avez envie de venir avec votre camion, votre camping-car ou je ne sais quoi. Non, mais c'est vrai. Ah oui? Ou la tente, pour les plus courageux en été. Ah ben c'est cool ça, d'accord. Ah ben d'accord, donc oui en fait vous êtes famille d'accueil. C'est ça, animaux et humains. Et humains aussi, ben ça c'est génial. Alors ça ouais, effectivement ça c'est une belle petite surprise. Donc voilà, si tu as envie, tu me le dis en commentaire et je te répondrai. Manon et Max seront enchantés et honnêtement c'est très très sympa ici donc je te le conseille bien. Merci Manon. De rien. J'adore cet endroit. J'adore ce petit coin au feu j'adore ce coin au coin du feu, tu sais ce que je veux dire. Cet endroit au coin du feu. Mais je voulais faire qu'une syllabe. J'adore ce coin. J'adore ce coin au feu. Ce coin. Cet endroit au coin du feu. C'est quoi? Bon, on verra bien. Sponsor avec Crédit Agricole, 500 €. Voilà, cool. Non, enregistre pas. Là, il y a une tellement belle image. Le temps que tu me gardes avec cet appareil photo, je ne suis pas bon pour être filmé. Si. Arrête avec les notes que j'ai là. Est-ce que tu es vraiment sérieuse? Je vous présente la clownette qui a son appareil photo, son objectif, qui prend toujours les mecs en photo. Elle me regarde, elle me filme pour un tour et autour d'un monde, dans son van Hugo avec son fils Martin. Ouais. Yeah. Est-ce que tu es vraiment sérieuse? Est-ce que tu es vraiment sérieuse? On s'est rencontrés un beau jour dans le terrain de Manon et Max, qui sont arrivés de leur road trip avec leurs chiens. Ils ont fait pour cette bonne cause, pour l'assistance de Bergerac, ramener des dons et parcourir les 3000 kilomètres. On a. Bien. Est-ce que tu
crois que tu es sérieuse? Oui. Non, parce qu'on se prend pas au sérieux. Ne regardez surtout pas ce film. Ce film est interdit. Un secret, il y a un carré blanc dessus. Tout le monde va se prendre au rythme. Ouais. Merci Serge. Yeeha! Waouh!